J'ai une amie qui va se marier, très bientôt et avec qui on avait une discussion. C'était comme: «OK, comment tu sais, tu vois que c'est le bon?» et de cette discussion, il y a un truc qui en est ressorti, c'était quand tu regardes la relation de couple que tu as avec la personne, est-ce que tu te dis: «Je veux ça comme modèle, si j'avais des enfants ou si j'ai des enfants, est-ce que je veux ça comme modèle de l'amour?» Ou est-ce que la personne avec qui je suis, en fait, ne représente pas le modèle de l'amour auquel je m'étais imaginée? Et ça, je pense très clairement quand tu te poses cette question et que tu te dis: «Mais est-ce que le couple que j'ai que construit», parce que c'est une construction, hein, c'est quelque chose qu'on construit ensemble, toute relation, c'est une construction, même la relation de soi à soi, c'est une construction. Et est-ce que cette relation que j'ai construite avec cette personne, je trouve que c'est un exemple et un beau modèle pour des enfants, pour la génération qui arrive après. Est-ce que est-ce que j'en suis fière? Est-ce que je trouve qu'elle est chouette? Ou alors est-ce que je vais me cacher, je vais avoir honte, je vais pas en parler, je vais trouver qu'en fait, non, je veux surtout pas montrer ça comme exemple à des enfants et cetera. Et alors, partant de là, tu sais, en fait, tu sais à l'intérieur que c'est comme: «Mmh, ouais, c'est pas la relation dont je rêvais» ou si, en fait, c'est la relation dont je rêve. Et on va te dire: «Ah ouais, un couple parfait, c'est un couple qui fait ci, c'est un couple qui fait ça, c'est un couple qui se comporte comme ça, c'est un couple ceci, bla. Nous, on s'en fout des critères, c'est pas ça l'important, c'est est-ce que ton couple ressemble exactement à l'imagination que tu t'étais fait de l'amour? Est-ce que tu t'étais dit: «Ouais, l'amour, ça ressemble à ça»? Est-ce que tu es en train de vivre pleinement l'amour, ça ressemble à ça. Dans mon imagination, c'était comme ceci et comme cela et je suis en train vraiment de le vivre comme dans mon imagination. Et si tu es pas en train de le vivre comme dans ton imagination, c'est que c'est que ce que tu as construit jusqu'à présent peut-être ne te correspond pas totalement ou pas du tout. À toi de voir. C'est comme: «Oh ouais, en fait, ça me correspond pas du tout». Peut-être la personne avec qui je suis en train de créer, cette construction, mais en fait, j'ai pas envie de continuer à construire avec elle. Ou alors c'est: «Waouh, je construis déjà plein de choses avec cette personne, j'ai envie de continuer, j'ai envie de créer encore plus ce qui ressemblait à mon imagination». Et quand c'est comme ça, c'est d'exprimer à ta partenaire, de dire: «Bah, moi, en fait, l'amour, moi, je me l'imagine comme ça, comme ça, comme ça». Et par exemple, pour moi, je vois des femmes dire: «Non, tin, quelqu'un qui te tient la porte, c'est bon, moi, je sais me tenir une porte» ou «Je sais faire ceci ou cela». Moi, pour moi, dans mon imagination de l'amour, c'est genre, l'autre personne, partenaire, il il est au petit soin, en fait, il est attentionné. Moi, pour moi, le plus important dans toutes mes relations, y compris avec mes clients et mes clientes, c'est de prendre soin des gens. C'est d'être vraiment attentionné, d'avoir un niveau d'attention qui est comme un niveau d'attention qu'ils ont jamais, jamais vécu nulle part, tu vois? Combien de fois avec j'ai des clients qui sont des anciens clients de mon ancien travail commercial, il y a 6 7 ans et qui m'envoient encore des messages ou me disent: «Waouh, j'adore ce que tu fais, ce que tu partages et tout, c'est génial», qui sont encore là en train de me dire, heu: «Waouh, j'adore ce que tu fais», qui m'ont invité à des restos, qui m'ont invité chez eux en famille, qui m'ont qui m'ont partagé des trucs perso, qui qui étaient là alors que je travaillais dans l'automobile. J'avais des garagistes en face de moi. Mes clients garagistes, ils parlent encore de moi aux personnes qui ont repris mon job derrière. Ils demandent: «Alors Julie, comment elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? Na Pourquoi? Parce que je prends soin des gens, c'est juste le truc le plus important pour moi. Et donc une relation amoureuse, pour moi, c'est tellement normal que l'autre personne, elle prenne soin de moi, qu'elle ait envie de m'ouvrir la porte, que des fois elle a envie de m'offrir des fleurs, qu'elle ait envie de passer du temps avec moi, qu'elle a envie de
de me raconter tout un tas de choses, de parler avec moi tout le temps, de m'appeler, de m'écrire, de de vivre tout un tas de moments, de choses chouettes, de partager tout ce qu'elle ressent. Pour moi, c'est complètement normal. C'est comme ça que je m'imagine ma relation amoureuse et je l'ai créée comme ça et on s'amuse et on profite et il y a tellement de choses, c'est comme oh, waouh, j'aurais pas pu rêver meilleure personne pour créer le genre de relation dont je rêve en fait. Et chaque fois que dans la relation, je me comporte d'une manière qui me convient pas à moi. Genre, je m'auto-regarde et au travers de mes propres yeux, je me dis: «Oh waouh, non, j'aime pas la manière dont j'ai réagi comme ça. J'ai pas envie de réagir comme ça». Et ben, je vais lui dire: «Waouh, je suis désolée, j'ai réagi de cette manière et j'ai envie de m'entraîner à réagir moins souvent comme ça ou différemment dans ce genre de situation» et cetera et cetera. Et en face, ouais, moi aussi, j'aimerais m'améliorer dans ce genre de situation. Bah, viens, on le fait ensemble. C'est à vous, voilà, la première base, c'est de se dire: «OK, est-ce que ce que je vis aujourd'hui dans ma relation amoureuse est l'exemple que j'ai envie de donner aux générations futures?» Si c'est non, c'est comme: «OK, comment j'ai envie de me comporter dans ma relation amoureuse? Comment j'ai envie qu'on se parle? Comment j'ai envie qu'on qu'on se comporte? Comment j'ai envie qu'on soit au quotidien? Que la vie à quoi ressemble mon quotidien dans ma vie amoureuse idéale, en fait? Et c'est de venir le créer. Pas de demander à l'autre de le faire. Surtout pas, en fait. C'est: «OK, j'ai choisi cette personne, je l'aime de tout mon cœur. Il y a plein de comportements qui me plaisent pas, il y a plein d'attitudes qui me plaisent pas, il y a plein de choses qui vont pas, mais je suis prête à aller construire ça avec cette personne». Et inversement, il y a peut-être plein de choses que je fais qui lui conviennent pas, mais je suis prête à m'améliorer et à vivre les choses différemment. Je suis prête à changer. Je suis prête à créer ce que j'ai envie de créer. Et ça, c'est une vibe complètement différente de: «Oui, mais quand j'essaye de faire ça et ben, il me dit ça ou il se comporte comme ça. Ouais, bah, quand, je commence à plus m'occuper du ménage ou de la lessive ou de ceci ou de cela, bah, lui, il fait rien, donc je suis obligée de le faire. Donc en fait, il me rajoute des charges mentales et blablabla». Mais tout ça, c'est ce que tu choisis de créer comme ça. Si tu dis à la personne: «OK, maintenant j'ai envie de changer, j'ai envie de te laisser beaucoup plus de place dans la responsabilité des tâches ménagères, dans tout ça, j'ai envie que tu prennes part à la vie de tous les jours». Peut-être que la personne, elle a envie et puis vous lui laissez pas la place. Et puis quand vous lui laissez la place, elle se dit: «Mais j'ai plus envie de la prendre en fait, maintenant». Tu as voulu le faire, bah vas-y, fais-le. C'est difficile de revenir en arrière, pas toujours évident. Donc c'est une construction à 2. Est-ce que ton ta relation amoureuse ressemble au modèle que tu te fais et à tout à cet idéal que tu t'imaginais? Ou est-ce que pas du tout? Est-ce que tu as envie de construire ça avec cette personne, même si parfois il y a plein de trucs, qui t'agacent, qui te font réagir, en fait? Mais qu'au-delà de ça, quand tu enlèves tous les trucs qui te font réagir, tu te dis: «Mais j'ai envie de créer ça avec cette personne». Ou alors quand tu regardes tous les trucs, tu te dis: «Non, ça sera impossible en fait, j'ai pas du tout envie de créer ça avec cette personne». OK, parfait. Ben, on s'arrête là et on va se choisir une personne idéale. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de dimanche et je vous dis à demain.